N'empêche que le Parti socialiste, puisque vous posez la question, n'empêche que le Parti socialiste critique et condamne, et je peux vous amener, je l'ai dans mon dossier, de nombreuses citations d'hommes du Parti socialiste, il condamne les luttes actuelles, celle de Manu France, etc., etc. Bien, celle des mineurs du Gard. Par conséquent, il est contre la lutte. Troisièmement, le Parti socialiste trouve que Giscard d'Estaing n'en fait pas suffisamment pour aller dans le sens de l'Alliance atlantique. Alors, si avec ça, vous ne trouvez pas que le Parti socialiste a procédé à un virage à droite, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Par conséquent, j'ai dans l'attitude du Parti socialiste la confirmation très claire qu'il y a cette conjonction, n'est-ce pas, d'un pouvoir qui veut poursuivre et aggraver une politique, qui veut entraîner le Parti socialiste à la mise en œuvre de cette politique-là, sur la base du consensus dont je parlais, qui veulent pour cela affaiblir le Parti communiste, et c'est ce qui pose comme question fondamentale devant les travailleurs qui veulent, eux, le changement, le problème de donner aux partis qui luttent pour leurs revendications et pour le vrai changement, la force qui lui est nécessaire. Voilà la question fondamentale. Si vous êtes élu président de la République, M. Marchais, est-ce que vous refuserez de parler avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous parce que vous les critiquez, parce qu'il y a une tentative de dialogue, qu'on appelle républicain ou pas, mais de dialogue? Ce que vous critiquez en parlant du consensus. C'est autre chose. C'est autre chose. Ah oui. Le dialogue, la discussion, mais à partir du moment où un homme est élu président de la République, où une majorité est élue à l'Assemblée nationale, il faut bien que les élus de l'opposition discutent avec... c'est ce qu'ils font. Ça, c'est pour Pierre Mauroy, ça, alors. Mais écoutez, vous êtes terrible. On essaie de comprendre. Oh, vous avez du mal. Non, on comprend vite. Ça dépend des moments. Il y a des moments où vous nous expliquez qu'au contraire, on comprenait très bien. Mais il faut dire que vous comprenez quand vous voulez. C'est-à-dire que dans 2 ans, vous nous direz qu'aujourd'hui, on avait raison. Bon, ça fait rien, on n'est pas pressé. Mais oui, quand vous voulez. Ce qu'il faut, le dialogue, la discussion, mais nous l'avons d'ailleurs. C'est moi qui pourrais faire reproche au président de la République. Je lui ai écrit 2 fois pour le puits d'Estival. Il n'a jamais répondu pour les mineurs de d'Estival. Et voilà un homme qui vient vous parler de dialogue républicain. Je vous fais d'abord observer qu'il choisit ses interlocuteurs. Il dialogue avec les socialistes, mais quand les communistes lui posent des questions sur un problème grave, concret, le problème du charbon, c'est l'énergie, ça. Le problème d'hommes et de femmes qui sont au fond du puits de la mine en ce moment pour défendre cette richesse nationale, eh bien, le président de la République, qui a reçu ma lettre, puisque je l'ai fait porter, mes 2 lettres, puisque je les ai fait porter à l'Élysée, il n'a pas cru utile de me répondre. Je vous fais donc déjà observer que le dialogue pour le républicain, comme vous dites, pour le président de la République, il le mène avec des interlocuteurs choisis par lui, mais pas avec ceux qui défendent réellement les intérêts des travailleurs. Et c'est, à mon avis, le deuxième aspect du dialogue. Je suis pour le dialogue, mais à condition que ça se termine par quelque chose de concret. Si c'est des parlottes pour des parlottes, ça ne m'intéresse pas. Mais le dialogue pour résoudre les problèmes posés aux travailleurs sans emploi, le dialogue pour résoudre le problème de la 5e semaine de congé, le dialogue pour résoudre le problème de la durée du temps de travail, le dialogue pour résoudre le problème de la santé, du logement, de l'enseignement, et j'en passe, parce qu'il y a encore d'autres questions, oui, je suis d'accord, mais à condition que ce soit un dialogue efficace pour résoudre les problèmes. Ça, c'est pour le dialogue. Mais le consensus, c'est autre chose encore. Ce que veut Giscard d'Estaing, et il ne l'a jamais caché. D'ailleurs, regardez à la fois le contenu, le ton et le physique du président de la République quand il a parlé, à la télévision, quand il a parlé de Guy Mollet. C'est tout un programme.